Le bureau de l'avocate sentait le café rassis et les rêves brisés. J'étais assis en face de l'avocate de Patricia, une femme tirée à 4 épingles qui me dévisageait comme si j'étais quelque chose qu'elle aurait gratté sous ses talons de créateur. Mon propre avocat, un type à l'air fatigué nommé Stevens, brassait des papiers avec l'enthousiasme d'un homme assistant à son propre enterrement. « Monsieur Thompson, comprenez-vous les termes ?» demanda la femme élégante, sa voix dégoulinant d'un mépris à peine dissimulé. Avant de nous plonger plus profondément dans l'histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et activer la cloche de notification pour donner un coup de pouce à cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. J'ai regardé les papiers une dernière fois. Après 12 ans de mariage, Patricia repartait avec la moitié de tout ce que j'avais construit pendant qu'elle jouait à la maman et au papa avec son prof de yoga. Oui, je comprenais les termes. Tout à fait. Je comprenais que j'avais été mené en bateau par une femme qui portait des chaussures de créateur au lit et se plaignait quand je respirais trop fort pendant ses podcasts de méditation. Limpide, dis-je, en signant mon nom avec plus de force que nécessaire. Le stylo a presque déchiré le papier. Patricia était assise à côté de son avocate, sans croiser mon regard. Elle semblait différente, en quelque sorte, plus légère, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Le même poids qui écrasait maintenant les miennes, apparemment. La maison sera vendue dans les 60 jours, marmonna Stevens en lisant ses notes. Le produit de la vente sera partagé à 50/50 après les frais de clôture. Et l'entreprise, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Madame Thompson a droit à la moitié de la valeur de Dataflow Solutions à la date du dépôt de la demande. Mon entreprise de conseil en informatique, la chose que j'avais bâtie à partir de rien, en travaillant 16 heures par jour pendant que Patricia se trouvait, à travers divers hobbies coûteux. Yoga chaud, dégustation de vin, cours de poterie qui ne produisaient rien d'autre que de la poussière coûteuse. Maintenant, elle en obtenait la moitié pour financer sa nouvelle vie avec Derek, le bellâtre qui se pliait comme un bretzel et qui l'avait aidé à atteindre la paix intérieure dans notre chambre à coucher. Autre chose, demandai-je en me levant, mon dos a craqué comme du papier bulle. Les paiements de la voiture, commença l'avocate tirée à 4 épingles. Gardez la voiture. Gardez tout. J'ai fini ici. Je suis sorti de ce bureau avec l'impression d'avoir été percuté par un camion conduit par ma propre stupidité. 12 ans. 12 ans à croire Patricia quand elle disait qu'elle travaillait tard, quand elle avait besoin d'espace, quand elle prétendait que Derek n'était qu'un ami qui comprenait les chakras. Ce qui est drôle avec la trahison, c'est à quel point elle devient évidente avec le recul. Tous ces SMS tard dans la nuit qu'elle prétendait venir de sa sœur. L'intérêt soudain pour les exercices de souplesse. La façon dont elle avait commencé à prononcer « Namaste », comme si elle auditionnait pour une publicité en sanskrit. J'aurais dû le voir venir quand elle a commencé à chercher la petite bête pour un rien. « Tu ne m'écoutes jamais, Mike. Comment pourrais-tu comprendre ce dont j'ai besoin ?» criait-elle après que je lui avais demandé comment s'était passée sa journée. Ou ma préférée, tu es tellement concentré sur ton travail. Tu ne me vois même plus. C'est ça. Je ne la voyais pas parce qu'elle était occupée à se faire voir par quelqu'un d'autre. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 3 semaines avant qu'elle ne demande le divorce. J'étais rentré tôt avec des fleurs, de vraies fleurs, pas les œillets du supermarché, et j'avais trouvé son tapis de yoga positionné très stratégiquement devant la fenêtre du salon. La voiture de Derek était dans l'allée, et Patricia démontrait des poses qui ne figuraient certainement dans aucun manuel pour débutants. « Ce n'est pas ce que tu crois », avait-elle dit quand je suis entré. « Vraiment ? Parce qu'on dirait que ma femme joue à twister avec son prof de yoga pendant que je suis au travail pour payer cette maison. Tu es dramatique, Mike. Derek m'aidait juste avec ma posture. Sa posture, bien sûr. J'avais vu cette posture particulière dans des films qui nécessitaient une vérification de carte de crédit pour être visionnés. Les papiers du divorce ont été déposés la semaine suivante. La transformation de Patricia d'épouse aimante à adversaire juridique s'est produite plus vite que Derek n'aurait pu dire, chien tête en bas. Soudain, chaque conversation portait sur ce que j'avais fait de mal, comment je l'avais déçue, comment elle méritait mieux. Tu n'as jamais soutenu mes rêves, avait-elle dit à sa mère au téléphone, assez fort pour que je l'entende depuis le garage. Il voulait juste que je sois sa petite femme au foyer. Ses rêves. Apparemment,
Ses rêves impliquaient beaucoup de méditation horizontale avec un type qui sentait le patchouli et parlait de champs énergétiques au volant d'une BMW payée par sa clientèle de divorcés. Maintenant, 3 mois plus tard, j'emballais ma vie dans des cartons dans un appartement de Chicago qui sentait le chat de l'ancien locataire. J'avais accepté un poste dans une entreprise de technologie à Prague. Bon salaire, nouveau départ, et un océan entre moi et les décombres de mon mariage. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon ancienne voisine, Janet. Tu voudras peut-être voir ça. En pièce jointe, une capture d'écran de Facebook. Patricia Williams est fiancée à Derek Santana. Le post datait de 3 jours après la finalisation de notre divorce. La photo de fiançailles montrait Patricia dans une robe blanche vaporeuse, Derek derrière elle, les mains sur ses épaules, tous deux rayonnant d'un bonheur qui vous donnait envie de jeter votre téléphone à travers la pièce. Les commentaires étaient un défilé de félicitations de la part de personnes qui avaient assisté à notre mariage 12 ans plus tôt. Les mêmes personnes qui m'avaient souri lors des barbecues de quartier pendant que Patricia planifiait apparemment sa stratégie de sortie. Tellement heureuse pour toi, Patricia. Derek a l'air merveilleux. Vous êtes parfaits ensemble. C'est quand le mariage? Tu as enfin trouvé ton âme sœur. Félicitations. Je faisais défiler les commentaires, la mâchoire se serrant un peu plus à chaque emoji en forme de cœur. Ces gens savaient. Ils savaient tous, et ils m'avaient souri comme si je n'étais pas le plus grand imbécile de la banlieue de Chicago. Puis je l'ai vu. Le commentaire qui m'a glacé le sang. J'ai hâte pour le mariage. Le 15 juin va être incroyable. On se voit au Riverside Manor. Le 15 juin, dans 2 semaines. Elle se mariait 2 semaines après la finalisation de notre divorce, au même endroit où nous avions célébré notre 10e anniversaire. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé les cartons à moitié remplis autour de moi. 12 ans de mariage, et elle me remplaçait plus vite qu'un iPhone cassé. La femme qui avait promis de m'aimer dans la maladie et dans la santé s'apprêtait à remonter l'allée avant même que j'aie compris comment faire fonctionner la machine à laver dans mon appartement temporaire. Mais alors que j'étais assis là, dans l'obscurité grandissante, quelque chose d'autre a commencé à prendre forme dans mon esprit. Quelque chose de froid et de calculateur qui ne ressemblait en rien à l'homme brisé qui avait signé ses papiers de divorce. J'ai repris mon téléphone et j'ai fait défiler à nouveau les commentaires du mariage. Un nom a attiré mon attention. Tom Bradley, mon ancien colocataire d'université qui était resté ami avec Patricia et moi. Tom, qui m'envoyait des messages inquiets depuis des mois pour savoir si j'allais bien. J'ai ouvert un nouveau message à Tom. Salut mec, j'ai vu la nouvelle des fiançailles de Patricia. C'est fou à quel point c'est allé vite. Tu vas au mariage? Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Ouais, malheureusement. C'est bizarre, mais Patricia m'a invité il y a des mois, avant que je sache à quel point les choses allaient mal entre vous deux. Tu veux en parler? Des mois. Elle planifiait son mariage avec Derek alors que nous étions encore mariés. Pendant que je lui apportais son café au lit et que je lui demandais comment s'était passée sa journée. J'ai répondu. En fait, oui, je veux en parler. Tu as le temps pour un appel? 20 minutes plus tard, Tom comblait les vides que j'avais été trop aveugle pour voir. Mike, je suis désolé, mec. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais je ne savais pas comment. Patricia et Derek, ils sont ensemble depuis plus d'1 an, peut-être plus. Depuis combien de temps tu sais? Je les ai vus ensemble dans ce nouveau restaurant en ville il y a environ 8 mois. Ils écoutent, ils ne discutaient pas de chakra, si tu vois ce que je veux dire. 8 mois. Pendant que je travaillais tard pour payer ses retraites de yoga, elle planifiait son avenir avec quelqu'un d'autre. Le mariage va être énorme, a poursuivi Tom. Elle a invité tout le monde. Tous tes anciens amis, les voisins, les gens de son travail. C'est comme si elle voulait faire une déclaration. Une déclaration? Bien sûr qu'elle le voulait. Patricia avait toujours aimé être le centre de l'attention. Maintenant, elle pouvait être la femme courageuse qui avait échappé à son mari ennuyeux pour trouver le grand amour avec un gourou spirituel qui ne pourrait probablement pas changer un pneu si sa vie en dépendait. N'importe quoi, mec. Je me sens terriblement mal à propos de toute cette situation. J'ai besoin que tu sois mes yeux et mes oreilles à ce mariage. Tu peux faire ça? Il y eut une pause. Mike, à quoi tu penses?
Je pense que Patricia est sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences, et je pense que sa journée parfaite pourrait ne pas se dérouler exactement comme prévu. Après avoir raccroché avec Tom, je suis resté assis dans le noir pendant un long moment, à planifier. Patricia pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait m'avoir parfaitement joué, avoir obtenu tout ce qu'elle voulait, et être passée à son « ils vécurent heureux pour toujours ». Elle n'avait aucune idée que son ex-mari venait de devenir son pire cauchemar. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de recherches et de préparatifs. Depuis mon appartement à Prague, j'ai orchestré ce que j'aime appeler le service de livraison de karma de Patricia. Tom s'est avéré être une source d'informations inestimables. Grâce à des conversations informelles avec des amis communs, il avait appris que Patricia ne lésinait pas sur les moyens pour son mariage de rêve. La même femme qui s'était plainte de dépenser de l'argent pour des soirées en amoureux dépensait $30 000 pour une fête d'une journée afin de célébrer sa trahison. Elle a des sculptures de glace, Mike, m'a rapporté Tom lors d'un de nos appels du soir. De vraies sculptures de glace et un quatuor à cordes pour la cérémonie. Et la famille de Derek? C'est la partie intéressante. Ses parents ne viennent pas. Apparemment, ils ne sont pas ravis qu'il épouse une femme qui vient de divorcer. Sa sœur a fait un commentaire sur le fait que Patricia était une femme de rebond. J'ai noté cette information. Les drames familiaux sont toujours utiles. Et écoute ça, elle porte le collier de ta grand-mère, celui que tu lui as donné pour votre 5e anniversaire. Ma mâchoire s'est crispée. Ce collier était dans ma famille depuis 3 générations. Ma grand-mère m'avait spécifiquement demandé de le donner à la femme que j'aimerais pour toujours. Patricia avait promis de le transmettre un jour à nos enfants, les enfants que nous n'avions jamais eus parce qu'elle était trop concentrée sur sa croissance personnelle pour penser à fonder une famille. Tom, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi à la réception. Mike, je ne suis pas à l'aise avec. Rien d'illégal, rien qui ne blessera personne. Je veux juste que Patricia comprenne que ses actions ont des conséquences. J'ai expliqué mon plan. Tom a écouté en silence, faisant parfois de petits bruits d'incrédulité. Mon Dieu, Mike, c'est brutal. Elle a détruit 12 ans de ma vie en planifiant son mariage de remplacement. Je pense que brutal est approprié. Et si ça se retourne contre toi? Et si les gens t'accusent? Ils peuvent m'accuser de tout ce qu'ils veulent. Je serai à 5000 km avec un alibi et la conscience tranquille. Le matin du 15 juin, je me suis réveillé à Prague à 6 heures du matin et je me suis fait un café. À Chicago, Patricia se faisait probablement coiffer, entourée de demoiselles d'honneur qui avaient fait semblant d'être mes amies pendant qu'elle me trompait. J'avais passé la soirée précédente à mettre la touche finale à ma surprise. Un simple email programmé pour être envoyé à exactement 14 heures, heure de Chicago, juste au moment où Patricia et Derek échangeraient leurs vœux. L'email serait envoyé à tous les invités du mariage, à tous ceux qui m'avaient souri tout en sachant ce que Patricia faisait, à tous ceux qui s'apprêtaient à célébrer sa trahison avec du champagne et du gâteau. L'objet du message était « La vérité sur Patricia et Derek, par quelqu'un qui sait ». À l'intérieur se trouvait une chronologie que j'avais soigneusement construite en utilisant les informations que Tom avait recueillies, ainsi que quelques recherches créatives de mon cru. Des relevés téléphoniques montrant des appels entre Patricia et Derek remontant à 14 mois. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel pendant mes voyages d'affaires. Des photos que j'avais trouvées sur les réseaux sociaux mal sécurisés de Derek, dont une de lui et Patricia lors d'une retraite pour couple datant de 6 mois avant qu'elle ne demande le divorce. Mais la pièce maîtresse était un enregistrement que j'avais fait 3 semaines avant que Patricia ne demande le divorce. Elle était au téléphone avec quelqu'un dans la chambre pendant que je travaillais dans mon bureau à domicile. Je pensais qu'elle parlait à sa sœur de problèmes de couple. Il s'est avéré qu'elle parlait à Derek de leur avenir commun. Je ne peux plus attendre très longtemps, disait clairement sa voix sur l'enregistrement. Mike devient méfiant et je dois déposer la demande avant qu'il ne découvre l'argent que j'ai déplacé. Une fois le divorce finalisé, nous pourrons être ensemble ouvertement. Et la maison, répondit la voix de Derek. Tu es sûr que tu peux en avoir la moitié? Mon avocat dit que c'est du gâteau. Mike est tellement concentré sur son travail qu'il n'a même pas remarqué que je documente tout. Mauvaise communication, négligence émotionnelle, éloignement. J'ai tout prévu. L'enregistrement durait 18 minutes. 18 minutes où ma femme et son amant planifiaient ma destruction pendant que je travaillais pour payer la vie qu'elle était sur le point de me voler. À 14 heures, heure de Prague,
8 heures à Chicago, mon téléphone a sonné. La voix de Tom était haletante d'excitation et d'horreur. Mike, qu'est-ce que tu as fait? Le mariage est dans le chaos. Patricia s'est enfermée dans la suite nuptiale. La famille de Derek menace de partir et la moitié des invités regardent leur téléphone comme s'ils avaient vu un fantôme. L'email a fonctionné? Fonctionné? Mike, c'est comme si tu avais largué une bombe nucléaire sur la salle de réception. Les gens diffusent l'enregistrement à voix haute. La mère de Patricia crie sur les parents de Derek. Le photographe est là, la bouche ouverte. J'ai senti une chaude satisfaction m'envahir. Et Patricia? Elle est sortie en courant de la cérémonie quand les gens ont commencé à vérifier leur téléphone, a commencé à crier que tout était des mensonges, que tu avais tout fabriqué. Puis quelqu'un a joué l'enregistrement, et elle s'est effondrée. Mike, elle pleure si fort qu'elle ne peut plus respirer. Et Derek, il essaie de limiter les dégâts, mais personne n'y croit. Son témoin vient de lui dire qu'il aurait dû être honnête depuis le début. La moitié des garçons d'honneur sont partis. J'ai siroté mon café et regardé l'horizon de Prague. C'était une belle matinée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne sais pas, mec. Le prêtre essaie de calmer tout le monde, mais les gens partent. La meilleure amie de Patricia vient de la traiter de salope égoïste devant tout le monde. C'est de la folie. Tom, j'ai besoin que tu fasses une dernière chose pour moi. Quoi encore? Il y a un paquet qui est en train d'être livré sur les lieux en ce moment. Par coursier. Quand il arrivera, assure-toi que Patricia le reçoive en personne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un cadeau de mariage. Le paquet contenait des copies de tous les documents du divorce, soulignant chaque mensonge que Patricia avait dit à son avocat sur notre mariage. Abus émotionnel, négligence, incompatibilité, toutes les raisons qu'elle avait données pour justifier pourquoi elle méritait la moitié de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Mais plus important encore, il contenait une lettre que j'avais écrite la veille au soir. Patricia, félicitations pour ton mariage. J'espère que c'est tout ce que tu avais prévu pendant que tu étais encore marié avec moi. Je voulais que tu saches que j'ai beaucoup appris sur les conséquences dernièrement. Tu m'as appris que les actions ont un prix, et que parfois ces prix se paient quand on s'y attend le moins. Amuse-toi bien à expliquer à tes invités pourquoi tu as menti à tout le monde, y compris à toi-même. Amuse-toi bien avec ton nouveau mari qui se demandera quels autres secrets tu caches. Amuse-toi bien avec ta famille sachant que tout ce qu'ils ont célébré aujourd'hui a été construit sur la trahison et la tromperie. Tu voulais un nouveau départ? Tu l'as. Souviens-toi simplement que les nouveaux départs fonctionnent dans les deux sens. Ton ex-mari, Mike. PS, j'attends le retour du collier de ma grand-mère. Tu peux l'envoyer à mon avocat. Tom m'a rappelé 1 heure plus tard. Sa voix n'était qu'un murmure. Mike, tu l'as détruite. Complètement détruite. Bien. Le mariage est annulé. Les parents de Derek l'ont convaincu de reporter jusqu'à ce qu'il puisse résoudre les problèmes de confiance. Patricia est dans le parking en train de vomir. Sa mère ne lui parle plus. Le coordinateur de l'événement essaie de savoir quoi faire avec 30 000 $ de nourriture et de fleurs. Et nos amis? Quels amis, Mike? Personne ne veut être associé à ce gâchis. Les gens disent qu'ils n'ont jamais fait confiance à Patricia. Qu'ils ont toujours pensé que quelque chose clochait avec le timing. C'est comme regarder les rats quitter un navire en perdition. J'ai ressenti un instant quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, mais c'est vite passé. Patricia avait fait ses choix. Elle avait décidé que 12 ans de mariage valaient moins que son excitation pour un prof de yoga avec des problèmes d'engagement et une BMW. Tom, j'apprécie tout ce que tu as fait. Je sais que c'était difficile pour toi. Es-tu satisfait maintenant? C'est ce que tu voulais. J'ai réfléchi à cette question. Étais-je satisfait? La journée parfaite de Patricia était ruinée. Sa réputation était en lambeaux. Sa nouvelle relation commençait avec la suspicion et le doute au lieu de la confiance et de la joie. Ouais, Tom. Je crois que oui. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Mike, c'est Janet, ton ancienne voisine. Je ne sais pas si tu as planifié ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je voulais que tu saches que Patricia a eu ce qu'elle méritait. Nous savions tout ce qu'elle faisait, et nous nous sentions tous mal de ne rien dire. J'espère que tu es heureux à Prague. Je l'étais.
Pour la première fois depuis des mois, j'étais sincèrement heureux. Mais je n'avais pas encore fini. 3 jours après le désastre du mariage, Patricia a commencé à m'appeler. Le premier appel est arrivé à 3 heures du matin, heure de Prague, ce qui signifiait qu'il était 21 heures à Chicago. Heure de pointe pour les crises de nerfs. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Mike, s'il te plaît, décroche. Nous devons parler. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement détruire la vie des gens parce que tu es en colère. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le deuxième appel est arrivé 1 heure plus tard. Je sais que tu es réveillé. Je sais que tu as planifié ça. Comment as-tu pu être si cruel? Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Au 5e appel, son ton était passé de la supplication à la colère. Tu es un salaud vindicatif, Mike. Tu l'as toujours été. C'est exactement pour ça que notre mariage n'a pas fonctionné. Tu ne peux rien laisser passer. J'ai sauvegardé tous les messages vocaux. Les preuves étaient importantes. Tom m'a appelé le lendemain matin avec des nouvelles. Elle appelle tout le monde pour essayer de s'expliquer. Personne ne veut l'écouter. Derek a déménagé de son appartement. Apparemment, ses parents ont menacé de lui couper les vivres s'il l'épousait. Et au travail? C'est la meilleure partie. Son patron a entendu parler du désastre du mariage. Quelqu'un du bureau était là. Patricia a été mise en congé administratif pendant qu'ils examinent la situation. Apparemment, elle utilisait les ressources de l'entreprise pour planifier le mariage. Compte email, salle de réunion, même la carte de crédit de l'entreprise pour certains paiements de fournisseurs. Patricia travaillait pour une agence de relations publiques haut de gamme. L'image était tout dans son métier. Voir sa vie personnelle exploser en public n'était pas exactement bon pour la confiance des clients. Elle dit aux gens que tu la harcèles, a continué Tom. Prétend que tu es obsédé et dangereux. Laisse-la parler. Je ne l'ai pas contactée une seule fois depuis le divorce. J'ai les relevés téléphoniques pour le prouver. Mike, je pense que tu devrais savoir. Elle a engagé un détective privé. Cela a attiré mon attention. Pour faire quoi? Trouver des saletés sur toi, je suppose. Prouver que tu es instable ou vindicatif. Peut-être essayer de faire rouvrir le règlement du divorce. J'ai ri. Ça faisait du bien. Elle peut enquêter autant qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Que je travaille trop et que je regarde trop Netflix? Que je mange des céréales pour le dîner et que j'oublie parfois de sortir les poubelles? Mais en privé, j'ai commencé à faire des plans. Si Patricia voulait faire monter les enchères, j'étais prêt à surenchérir. J'ai passé la semaine suivante à faire mes propres recherches. C'est incroyable ce que l'on peut apprendre sur quelqu'un quand on sait où chercher et qu'on a les compétences techniques pour le faire correctement. Les comptes de réseaux sociaux de Derek étaient une mine d'or. L'homme documentait tout, ses entraînements, ses repas, ses pensées sur l'éveil spirituel. Plus important encore, il documentait constamment sa position via des check-ins et des photos géolocalisées. J'ai appris que Derek donnait des cours dans 3 studios de yoga différents, conduisait pour un service de VTC le week-end pour gagner un peu d'argent, et avait l'habitude de poster des citations inspirantes qu'il prétendait originales, mais qui étaient en fait volées à des philosophes célèbres. J'ai aussi appris que Derek avait été marié avant, 2 fois. Sa première femme avait divorcé pour infidélité. Sa seconde femme avait divorcé pour irresponsabilité financière et manipulation émotionnelle. Patricia avait vraiment choisi un gagnant. Mais la découverte la plus intéressante est venue lorsque j'ai croisé l'activité de Derek sur les réseaux sociaux avec les relevés de carte de crédit de Patricia d'avant notre divorce. Ils étaient ensemble depuis près de 2 ans, pas les 8 mois que Tom avait estimés. 2 ans de mensonges élaborés, de rencontres secrètes et de tromperies soigneusement planifiées. J'ai tout compilé dans une chronologie détaillée et l'ai envoyé à Tom. Je veux que tu partages ça avec quiconque pose des questions sur Patricia. Ne le propose pas, mais si quelqu'un évoque la situation, n'hésite pas à leur montrer quel genre de personne il défendait. Mike, ça devient effrayant. Peut-être que tu devrais juste laisser tomber et passer à autre chose. Je suis en train de passer à autre chose. C'est ma façon de le faire. Patricia veut jouer la victime. Elle pourra expliquer à tout le monde pourquoi elle planifiait son 2e mariage avant même que son premier ne soit terminé.
La percée est venue quand Derek a commis une erreur cruciale. Il a posté une photo d'un café avec la légende, en train de contempler les changements de la vie et les nouveaux départs. La géolocalisation montrait qu'il était dans un Starbucks à 3 pâtés de maison de l'appartement de Patricia à 23 h un mardi. J'avais un ami à Chicago qui me devait une faveur. Jake travaillait dans le marketing numérique et avait accès à des outils de surveillance des réseaux sociaux qui pouvaient suivre les habitudes de publication et croiser les localisations. « Tu veux que je fasse quoi, exactement ?» a demandé Jake quand je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. « Je veux savoir partout où Derek va, à qui il parle en ligne, et chaque fois qu'il se trouve au même endroit que n'importe quelle femme entre 25 et 45 ans. » Mike, c'est à la limite du harcèlement. C'est de la reconnaissance de forme. Derek a été marié 2 fois et a trompé les 2 fois. Patricia a détruit notre mariage pour être avec lui. Je veux savoir combien de temps il lui faudra pour s'ennuyer et commencer à chercher la femme numéro 3. Jake est resté silencieux un moment. Tu penses qu'il la trompe déjà? Je pense que Derek est un narcissique qui tire sa validation de la conquête. Patricia était excitante quand elle était interdite. Maintenant, elle n'est qu'une autre petite amie avec un bagage émotionnel et une réputation ruinée. C'est vraiment tordu, Mike. Oui, ça l'est. Mais ce n'est pas moi qui ai commencé. La surveillance de Jake a porté ses fruits en une semaine. Derek avait des conversations régulières avec une femme nommée Amanda qui enseignait le pilate dans l'un de ses studios de yoga. Les conversations avaient commencé innocemment, des discussions professionnelles sur les horaires de cours et les clients communs. Mais au cours du dernier mois, elles s'étaient intensifiées. Des échanges de messages tard dans la nuit sur les connexions énergétiques et la compatibilité spirituelle. Des photos d'Amanda dans diverses poses de yoga que Derek likait et commentait avec une fréquence croissante. La preuve irréfutable est arrivée quand Derek a posté une photo d'un bol de smoothie avec la légende, le carburant parfait après l'entraînement. La géolocalisation montrait qu'il était dans un bar à jus à l'autre bout de la ville, loin de tous ses studios habituels. En croisant les données avec les réseaux sociaux d'Amanda, on a vu qu'elle avait posté une photo d'un bol de smoothie identique, du même endroit, au même moment. J'ai demandé à Jake de tout compiler dans un rapport complet. Capture d'écran des conversations, données de localisation, horodatage, et même une analyse des habitudes de publication de Derek montrant comment son comportement avec Amanda reflétait son comportement initial avec Patricia. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai créé un faux compte email et j'ai envoyé le rapport directement à Patricia. L'objet était simple, je pensais que tu devrais savoir. Le message était encore plus simple, certaines personnes ne changent jamais. Vérifie les horodatages. Patricia m'a appelé moins de 2 heures après avoir reçu l'email. J'ai répondu dès la première sonnerie. Espèce de salaud malade, dit-elle sans préambule. Depuis combien de temps vous nous espionnez? Bonjour, Patricia. Je vais bien, merci de demander. Prague est magnifique à cette période de l'année. Ne joue pas à ça avec moi, Mike. Je sais que ça vient de toi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je suis à 5000 km, tu te souviens? Je vis ma nouvelle vie, comme tu l'as suggéré. L'email sur Derek et Amanda. Je sais que tu l'as envoyé. Ah oui? Prouve-le. Mais plus important encore, est-ce que c'est vrai? Silence. Patricia, est-ce que Derek te trompe? Ce n'est pas si compliqué. Ils sont juste amis, c'est ça? Comme toi et Derek étiez juste amis quand tu étais marié avec moi. C'était différent. Comment? Comment c'était différent? Parce que c'était toi qui trompais au lieu d'être trompé. Je pouvais l'entendre pleurer. Il y a 1 an, ce son m'aurait brisé le cœur. Maintenant, ça sonnait juste comme la justice. Tu m'aimais tellement que tu as planifié ton mariage de remplacement pendant que nous étions encore mariés. Tu m'aimais tellement que tu as menti aux avocats et pris la moitié de tout ce que j'avais construit. Tu m'aimais tellement que tu as retourné nos amis contre moi et m'as fait passer pour le méchant. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu m'as fait du mal, Patricia. Tu m'as détruit. Tu as pris 12 ans de ma vie et tu les as jetés comme des ordures. Alors, pardonne-moi si je n'ai pas beaucoup de sympathie pour tes problèmes de couple actuels. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Je veux que tu saches ce que ça fait d'être trahi par quelqu'un en qui tu as confiance. Je veux que tu vives la même humiliation et la même douleur que tu m'as fait subir.
J'ai compris. D'accord. J'ai compris. Tu as fait passer ton message. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu es sur le point de faire la même erreur. Derek cherche déjà ta remplaçante, tout comme tu cherchais la mienne. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non? Demande à Derek à propos d'Amanda. Demande-lui à propos des bols de smoothie et des conversations spirituelles tard dans la nuit. Demande-lui pourquoi il passe du temps avec d'autres femmes alors qu'il devrait se concentrer sur la reconstruction de la confiance avec toi. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Patricia, je te déteste, a-t-elle murmuré. Je sais. Mais je dors mieux la nuit en sachant que tu comprends enfin ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert ce que tu faisais. J'ai raccroché et je me suis servi un verre de vin. Dehors, par ma fenêtre, Prague scintillait dans la lumière du soir. J'avais un bon travail, un bel appartement, et pour la première fois depuis des années, un contrôle total sur ma propre vie. Patricia pouvait me détester autant qu'elle voulait, mais elle ne pourrait plus jamais me faire de mal. Et à en juger par les preuves que Jake avait compilées, Derek était sur le point de lui faire du mal exactement de la même manière qu'elle m'en avait fait. Parfois, le karma a besoin d'un petit coup de pouce pour trouver sa cible. Les retombées de la confrontation de Patricia avec Derek furent rapides et spectaculaires. Tom m'a appelé le lendemain matin avec des nouvelles presque trop belles pour être vraies. Elle l'a confronté à propos d'Amanda hier soir, a rapporté Tom, sa voix pleine de l'excitation habituellement réservée aux événements sportifs. Apparemment, Derek a essayé de la manipuler. Il a dit qu'elle était paranoïaque et jalouse. Lui a dit qu'elle agissait comme une folle. Comment sais-tu tout ça? Patricia a appelé sa sœur à 2 heures du matin en hurlant et en pleurant. Sa sœur habite à côté de mon cousin. Les murs sont fins. Je devais admirer la patience de la sœur de Patricia. Être le dépotoir émotionnel des drames de Patricia était un travail à temps plein sans avantages sociaux. Qu'est-ce que Derek a dit quand elle lui a montré les preuves? C'est la partie la plus belle. Il a prétendu que tout était sorti de son contexte. Que tu avais manipulé les informations pour les faire paraître pires qu'elles ne l'étaient. A dit que Patricia devrait s'inquiéter davantage de son ex-mari psychopathe que de son amitié avec Amanda. Amitié, bien sûr. Ça s'améliore. Patricia a exigé de voir son téléphone. Derek a refusé. A dit qu'elle violait sa vie privée et agissait comme une épouse contrôlante. L'ironie était délicieuse. Derek utilisait les mêmes tactiques de déviation que Patricia avait perfectionnées pendant notre mariage. Lorsqu'on est pris dans un comportement suspect, attaquer la personne qui pose des questions au lieu de répondre aux problèmes réels. Alors, que s'est-il passé? Patricia a attrapé son téléphone pendant qu'il était sous la douche, a trouvé des SMS entre Derek et Amanda qui n'étaient certainement pas professionnels, y compris un d'hier où Derek qualifiait Patricia de émotionnellement endommagée et disait qu'il avait des doutes sur toute cette relation. J'ai posé ma tasse de café. Même moi, je ne m'attendais pas à ce que Derek implose aussi rapidement. Patricia a complètement pété les plombs. Elle a commencé à jeter des objets, à crier qu'elle avait ruiné son mariage pour lui, qu'elle avait perdu tous ses amis et ses perspectives d'emploi. Derek a fait un sac et est parti. Où est-il allé? À l'appartement d'Amanda, apparemment. Patricia l'a suivi là-bas et a fait une scène dans le parking. Quelqu'un a appelé les flics. J'ai ressenti un moment de réelle inquiétude. Est-ce qu'elle va bien physiquement? Oui. Mentalement Mike, elle est en train de s'effondrer complètement. Elle appelle tous ceux que nous connaissons, essayant d'obtenir de la sympathie, mais personne ne veut l'écouter. Les gens se moquent d'elle, en fait. Cela m'a dérangé plus que je ne l'aurais cru. J'avais voulu que Patricia fasse face aux conséquences de ses actes, mais l'humiliation publique était une punition sévère, même pour la trahison. Et le travail? Elle a été officiellement licenciée. Apparemment, l'entreprise a fait un audit après le désastre du mariage et a découvert qu'elle utilisait les ressources de l'entreprise à des fins personnelles depuis plus d'1 an. Pas seulement la planification du mariage, elle faisait imprimer les cartes de visite de Derek sur le compte de l'entreprise, utilisait le bureau pour ses réunions avec ses clients, et l'avait même inscrit comme personne à charge sur son assurance maladie. Patricia avait toujours été créative avec les règles, mais c'était de la fraude pure et simple. Il y a plus, a continué Tom. Le studio de yoga de Derek l'a viré. Apparemment, Amanda n'était pas la première élève avec laquelle il s'était impliqué.
Le propriétaire cherchait une raison de se débarrasser de lui, et le drame avec Patricia a été la goutte d'eau. Donc, ils sont tous les deux au chômage maintenant, et Derek risque l'expulsion. Il s'avère qu'il comptait sur le revenu de Patricia pour payer son loyer. Sans son travail, et avec son propre emploi perdu, il ne peut pas payer. J'aurais dû me sentir satisfait. C'était exactement le genre de justice poétique que j'espérais. Mais quelque chose dans la complétude de leur destruction me semblait excessif, même à moi. Tom, peut-être qu'on devrait lever le pied. Ça devient incontrôlable. Mike, c'est toi qui as déclenché cette avalanche, et honnêtement, je ne pense pas que ce soit encore fini. Que veux-tu dire? Patricia parle de venir à Prague. Elle dit qu'elle a besoin de te confronter en personne et de te faire comprendre ce que tu as fait. Cela a attiré mon attention. Elle prévoit de venir ici? Elle a fait des recherches sur les vols et les hôtels, a posté sur Facebook en demandant si quelqu'un connaissait assez bien Prague pour lui donner des conseils de voyage. L'idée de voir Patricia débarquer à Prague était à la fois alarmante et intrigante. Une partie de moi voulait la voir en face à face, la regarder dans les yeux et l'entendre essayer de justifier ce qu'elle avait fait à notre mariage. Mais une plus grande partie de moi reconnaissait qu'une confrontation directe pourrait dégénérer au-delà de tout ce que j'étais prêt à gérer. Tom, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir ce que c'est. J'ai besoin que tu surveilles les plans de voyage de Patricia. Si elle réserve un vol pour Prague, je veux le savoir immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer qu'elle comprenne que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits, peu importe la distance que vous êtes prêt à parcourir. Les jours suivants furent tendus. Je me suis surpris à vérifier mon téléphone constamment, attendant des nouvelles de Tom ou de Jack. L'activité de Patricia sur les réseaux sociaux était devenue erratique. Des publications en colère sur la trahison et le pardon, suivies de citations inspirantes sur les nouveaux départs, suivies de menaces à peine voilées sur les gens qui pensent pouvoir se cacher de leurs actes. Puis Jack m'a envoyé quelque chose qui a tout changé. Mike, tu dois voir ça. Patricia est en contact avec un journaliste. Il m'a transféré des captures d'écran de la correspondance par email de Patricia avec un écrivain indépendant spécialisé dans le harcèlement numérique et la culture de la vengeance. Patricia essayait de vendre son histoire comme un récit édifiant sur la manière dont les réseaux sociaux pouvaient être utilisés comme une arme par des ex-conjoints vindicatifs. Dans sa version des faits, j'étais un mari contrôlant et obsessionnel qui ne pouvait accepter qu'elle ait trouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre. Elle se présentait comme une victime de cyberharcèlement sophistiqué, affirmant que j'avais piraté ses comptes, manipulé des preuves et orchestré une campagne de harcèlement conçue pour détruire sa vie. Le journaliste était intéressé. Il voyait le potentiel d'une histoire virale sur le côté sombre du divorce à l'ère numérique. J'ai lu les emails de Patricia avec une incrédulité croissante. Elle avait complètement réécrit l'histoire, se transformant en victime innocente et me faisant passer pour un prédateur dangereux. Selon son récit, notre mariage avait pris fin à cause de ma jalousie et de mon comportement contrôlant. Sa relation avec Derek était une progression naturelle après notre séparation. Le désastre du mariage était le résultat de mon harcèlement criminel et de ma manipulation psychologique. Elle avait même créé de fausses preuves pour étayer ses affirmations. Des captures d'écran truquées de messages menaçants qu'elle prétendait que je lui avais envoyés. Des publications fabriquées sur les réseaux sociaux qui me dépeignaient comme instable et vindicatif. Le journaliste prévoyait de publier l'article d'ici une semaine. Assis dans mon appartement de Prague, regardant les preuves de la dernière trahison de Patricia, j'ai réalisé que j'avais sous-estimé sa capacité à tromper. Elle n'essayait pas seulement de reconstruire sa réputation. Elle essayait de détruire la mienne. Mais Patricia avait commis une erreur cruciale. Elle avait oublié que j'étais un professionnel de l'informatique avec accès à des outils et des ressources qu'elle ne pouvait même pas imaginer. J'ai passé les 48 heures suivantes à construire un portefeuille numérique complet de notre relation. De vraies preuves avec des horodatages et des métadonnées qui ne pouvaient pas être falsifiées. Des relevés téléphoniques montrant la fréquence de ses appels avec Derek pendant notre mariage. Des relevés de cartes de crédit prouvant la chronologie de leur relation. Des archives de réseaux sociaux montrant ses publications sur notre mariage heureux alors qu'elle planifiait sa sortie. Plus important encore, j'avais l'enregistrement audio original de Patricia et Derek planifiant ma destruction, complet avec des signatures numériques qui prouvaient son authenticité.
J'ai tout compilé dans un document de réponse détaillé et l'ai envoyé directement au journaliste avec une simple lettre de motivation. Je comprends que vous travaillez sur un article concernant Patricia Williams et ses allégations de harcèlement numérique. Avant de publier, vous voudrez peut-être vérifier ces preuves par rapport à la documentation ci-jointe. En tant que journaliste professionnel, je suis sûr que vous comprenez l'importance de la vérification des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'accusations de comportement criminel. La vérité a une façon de se révéler, peu importe à quel point elle est réemballée de manière créative. Michael Thompson. Le journaliste m'a appelé 2 heures après avoir reçu mon email. Monsieur Thompson, je dois vous poser quelques questions directes sur les allégations de Madame Williams. Je répondrai à tout ce que vous voudrez me demander, tant que vous êtes prêt à examiner des preuves réelles au lieu de revendications fabriquées. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Je l'ai guidé à travers la chronologie de l'infidélité de Patricia, la procédure de divorce, et ma réponse à la découverte de sa trahison. J'ai fourni des documents pour chaque affirmation, des métadonnées pour chaque preuve, et un contexte pour chaque action que j'avais entreprise. À la fin de la conversation, le ton du journaliste avait complètement changé. Monsieur Thompson, je dois dire que l'histoire de Madame Williams ne correspond pas aux preuves que vous avez fournies. Non, en effet. Patricia est très douée pour créer des récits qui servent ses objectifs, mais elle n'est pas aussi douée pour brouiller ses pistes qu'elle le pense. Ce qu'elle a décrit, si vos preuves sont exactes, elle a essentiellement commis une fraude dans plusieurs domaines de sa vie. Je ne suis pas intéressé par des poursuites judiciaires. Je veux juste que la vérité soit claire si elle essaie de profiter de sa version des faits. Le journaliste a publié son article 3 jours plus tard, mais ce n'était pas l'histoire que Patricia attendait. Le titre était « Quand les victimes deviennent les bourreaux, une étude de cas sur la tromperie à l'ère numérique ». L'article exposait la chronologie complète de l'infidélité de Patricia, ses demandes de divorce frauduleuses, et sa tentative de manipuler la couverture médiatique pour réhabiliter sa réputation. Il comprenait des extraits audio de ses sessions de planification avec des recs, des documents sur sa fraude au travail, et une analyse de ses preuves fabriquées. Le journaliste avait fait son travail de manière approfondie et professionnelle. Il avait vérifié chaque affirmation, chaque preuve, et présenté une vue équilibrée d'une situation compliquée. La tentative de Patricia de détruire ma réputation s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. Au lieu d'être dépeinte comme une victime de harcèlement, elle était exposée comme une manipulatrice en série qui avait menti à son mari, son employeur, son avocat, et finalement aux médias. L'article est devenu viral en quelques heures. Tom m'a appelé ce soir-là, sa voix remplie d'admiration et d'horreur. « Mike, qu'est-ce que tu as fait ?» Patricia reçoit des appels toute la journée de gens qui ont lu l'article. Sa mère ne veut plus lui parler. Sa sœur lui a dit qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle. Même Derek se distancie de toute cette situation. Je n'ai rien fait, Tom. J'ai juste fourni des faits à un journaliste qui essayait d'écrire une histoire exacte. Elle est complètement détruite maintenant. Sa réputation, ses perspectives de carrière, ses relations, tout est parti. J'ai regardé l'horizon de Prague et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Le vide. La satisfaction que j'avais anticipée n'était pas là. À la place, je me sentais creux, comme si j'avais gagné un jeu auquel personne n'aurait dû jouer. Mike, tu es toujours là. Oui, je suis là. Es-tu heureux maintenant? C'est ce que tu voulais. J'ai longuement réfléchi à cette question avant de répondre. Je voulais que Patricia comprenne que les actions ont des conséquences. Je voulais qu'elle ressente la même douleur et la même humiliation qu'elle m'a fait subir. Je voulais la justice. Et maintenant je crois que je comprends pourquoi on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Parce qu'au moment où on peut le manger, on n'a plus faim. Mais même en prononçant ces mots, je savais que je n'avais pas tout à fait fini. Patricia avait encore une leçon à apprendre, et j'avais une dernière surprise qui l'attendait. Le jeu ne serait pas terminé tant que je n'aurais pas dit qu'il l'était. Patricia a atterri à Prague un mardi de fin juillet. Le tracker de Gex s'est activé à la seconde où elle a posté depuis l'aéroport. Parfois, il faut affronter ses démons en personne. J'étais le démon. Elle a pris une chambre dans un hôtel à 3 pâtés de maison de mon immeuble, assez proche pour ressembler à une menace, assez loin pour prétendre à une coïncidence. À 14 heures, elle était dans mon hall d'entrée. Mon assistante m'a appelé. Votre ex-femme est en bas. Elle dit que c'est urgent. Dites-lui que je suis occupé.
Elle dit qu'elle attendra. Bien sûr qu'elle le ferait. J'ai pris l'ascenseur. Elle semblait plus petite, les cheveux coupés courts, les vêtements flottant sur elle comme un regret. Bonjour, Patricia. Nous devons parler. Pas vraiment, non. Elle s'est levée. Les mêmes chaussures que pour notre 10e anniversaire. La nuit où elle avait dit qu'elle avait besoin d'espace pour grandir. 3 semaines plus tard, j'ai découvert qu'elle grandissait sur des recs. Tu as détruit ma vie, a-t-elle dit. Tu as fait ça toute seule. J'ai juste refusé de mentir pour toi. Les gens nous regardaient. J'ai fait un signe de tête vers le café du coin. À l'intérieur, elle a commandé un thé qu'elle n'a pas touché. J'ai pris un café. Je n'ai pas bu. Je suis désolé, a-t-elle dit. Pour quelle partie? Pour tout. J'ai attendu. Elle a continué. J'ai tout perdu. Mon travail, mes amis, mon argent. Derek est parti. J'ai 39 ans et je vis chez ma sœur. J'ai besoin de ton aide pour redorer ma réputation. J'ai ri une fois, un rire sec. Tu veux que je te blanchisse après que tu aies essayé de me faire passer pour le méchant pour te sauver? Je suis fauché, Mike. J'ai peur. Alors trouve un boulot à retourner des hamburgers, apprends à coder, déménage, fais n'importe quoi sauf prendre un avion sur 5000 km pour demander à l'homme que tu as trahi de te sauver. Ses yeux ont brillé. Tu me détestes vraiment. Non, la haine demande de l'énergie. J'en ai plus depuis longtemps. Elle a renversé sa tasse en se levant. Le thé s'est répandu sur la table comme une confession. Tu es froid, a-t-elle dit. Je suis libre. Elle est sortie. Je l'ai regardée partir et je n'ai absolument rien ressenti. Cette nuit-là, elle a posté sur Facebook, à Prague, en quête de conclusions et de nouvelles perspectives. Les commentaires ont explosé. Des gens demandant si elle me harcelait. Je n'ai pas répondu. J'ai réservé une table pour une personne à Elobanska Plovarna, j'ai commandé le canard, et j'ai trinqué à la chaise vide en face de moi. Le jeu était terminé.